qu'est-ce que serait notre journée, juste le temps d'une journée, si on se mettait à livrer, à délivrer tout ce qu'on ressent. Il s'est passé quoi au juste? C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant. Je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif. Merci. Combien on te doit? 150 €. En chèque ou en espèces, parce que je prends pas la carte bleue. On appelle ça le syndrome frontal, qui devient pour le coup ce qu'on appelle en médecine le handicap invisible. C'est très important parce que beaucoup de gens sont confrontés ou frappés par ça. Donc c'est aussi une façon pour moi d'évoquer ce fléau. C'est un véritable fléau parce que quand c'est arrivé à mon frère, je suis comme vous, je n'en avais jamais entendu parler, et c'est quelque chose de très fréquent. Des gens qui, parfois de façon accidentelle, parfois pour des raisons festives, vous savez, quand on est en état d'ivresse, parfois on est amené à chuter, et quand on chute en état d'ébriété, on ne met pas les mains, donc on tombe sur la tête. C'est ce qui s'est passé. Et ça a créé chez lui une commotion cérébrale au niveau donc frontal du cerveau. Et en cela, par la suite, il a totalement perdu toute forme d'inhibition sociale et il s'est mis à devenir, lui, l'homme qui était très affable et très généreux, quelqu'un d'assez agressif, d'odieux, et à livrer des vérités enfouies, des vérités tues depuis longtemps. Donc, à travers cet handicap, il y a aussi une forme de liberté auquel nous n'avons pas accès, parce qu'on a ce filtre social, justement, qui nous interdit d'avoir ce genre de comportement. C'est le thème du film, essentiellement, sur lorsqu'un élément de votre famille est confronté à un accident. Ça aurait pu être aussi la maladie, parfois c'est le deuil, mais aussi de raconter le déséquilibre que ça provoque au sein d'une famille unie. C'est un fantasme, auquel on peut tous y réfléchir. Qu'est-ce que serait notre journée, juste le temps d'une journée, si on se mettait à livrer, à délivrer tout ce qu'on ressent. Et donc ça commence par son entourage proche, entourage sentimental, les enfants, mais les collègues, le patron. Toutes ces choses qu'on conserve, forcément créent chez nous une forme de rancœur inconsciente, qu'on va parfois livrer chez le psy, pour certains, mais c'est évident que ce n'est pas sans conséquence. Donc c'est intéressant de voir quelqu'un qui est confronté à cette absence-là de perception et de notion de la parole. Est-ce qu'il y a un mea culpa? Oui, très certainement. Oui. Il y a une démarche thérapeutique dans cette écriture, c'est évident. Après, ce qui me semblait intéressant, c'était à travers ce double de moi, d'avoir une sorte de mise en abîme de mes dysfonctionnements. On est tous perfectibles. Donc ce qui était intéressant, me semble-t-il, c'était d'accentuer ce qui faisait défaut chez moi. Donc effectivement, auto-centré, consacré entièrement à lui. J'ai appris un mot à travers ce personnage qui s'appelle le solipsisme. C'est quand on pense que tout tourne autour de vous. Alors, ce n'est pas tout à fait la définition exacte, mais quand vous pensez que votre être est celui par lequel la vérité émane. Donc, c'est intéressant. Donc, il est un peu atteint de ce syndrome-là. Mais il cherche à se soigner. Et confronté à la maladie de son frère, il va réaliser à quel point lui-même est handicapé de la parole, de la démarche de se confier, d'exprimer des mots d'amour. Forcément, ça fait écho chez moi, c'est évident.